Coucou. Alors, juste avant, je vous ai fait le petit sac comme ça en tuto. Enfin, en tuto, c'est pas moi qui ai inventé le tuto, c'est un kit. Hein. Voilà, j'ai fait juste le montage du kit, on va dire. Ça sera plus correct de le dire comme ça. Et à la fin, je vous ai montré que j'avais fait mon petit gabarit. Là, j'ai marqué les mesures et tout pour en faire un plus petit. Donc, on va faire le tuto ensemble du tout petit. Je me dis c'est pas mal ça pour faire sur une petite déco de table. Donc j'ai sorti un vieux bloc. Voilà, on a le temps maintenant. Hein. Pardon. Ça c'est la machine, le matin elle a du mal à se mettre en route. Hein. 8h27, c'est pas évident. Celui-là il me plaît pas mal, le jaune là. Ouais, le petit pois bien sûr, hein, il me plaît aussi. Pop, pop. Il est beau celui-là. Ouais, mais il est trop fleuri. Là, et fleurs de ce côté-là et fleurs de ce côté-là. Non, non, c'est trop pour moi ça. Voilà, bon, non, mais je vais prendre celui-ci. Il me plaît bien. Hop. Ah, j'avais celui-là aussi. Oh, bon, allez. J'avais sorti une autre feuille tout à l'heure, enfin hier soir aussi. Il me plaisait bien. Regardez. Mais non, on va rester sur ça. Ça fait plus. Enfin, c'est jaune, je trouve que ça fait un peu plus pack. Voilà, voilà. Et j'ai pris une grande feuille 30-30, c'est pas très malin, mais j'ai besoin que d'un morceau 15-15. Pourquoi, Corinne, t'as pas pris une feuille 15-15? Bah parce que les feuilles 15-15, elles sont trop souples. Eh ouais, elles sont trop souples, donc j'ai déjà fait un essai avec une feuille 15-15 et voilà ce que ça donne, ça craque. Voilà, ça... Voilà. Donc non, c'est trop fin. J'espère que mon papier action ne va pas craquer, on verra bien. Donc on se prend un morceau 15-15. À peu près. Je coupe pas toute la bande parce que je me dis peut-être qu'un jour j'aurai besoin d'un morceau, je sais pas. Donc si j'ai pas besoin de tout, je prends pas tout. Hein. J'essaie de couper juste ce que j'ai besoin. C'est celui-là 15-15. Et là, 15 également. Voilà, c'est bon. C'est tout, voilà. C'est terminé. Ma planche. Elle est ici. Et on va faire sur l'envers. Pardon. Alors, niveau installation, aujourd'hui, c'est nul. C'est nul. Voilà, je sais pas comment j'ai mis ma caméra. Je l'ai pas mis comme d'habitude. Et je sais pas, je trouve que c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Et on va prendre un autre morceau là. Alors attendez, peut-être je vais le mettre autrement. Ouais, ça devrait aller là comme ça, non? Bon, bref. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis loin. Ouh là là, pas terrible. Bon, bref. Et on va faire un premier traçage à 3 cm du bord. Et à 3 cm du bord extérieur aussi. Donc ça fait 15, on va faire un trait à 12. Voilà. On fait un quart de tour. Tac. Et là, on va faire un premier pli à 6. Voilà. Ensuite, un autre à 6 de l'autre côté. Voilà. Hop là. Alors 6. Alors du coup, ça nous fait 6, 3, 6. Donc ça fait 6, 9, 15. Voilà. Et le premier qu'on a fait, c'est 3 et 12. Jusque là, ça va. Je pense que ça va. Hop, on va enlever ça, parce qu'on n'a plus besoin. Et par contre, je vais sortir mon petit tapis de mousse. C'est un tapis de souris personnalisé. Voilà. Mais c'est un petit tapis en mousse. Et des fois, pour faire des projets comme ça, c'est quand même bien pratique parce que c'est mou et on peut tracer. Voilà, vous allez voir. Donc, on se retrouve comme ça. Alors, je plie mes morceaux. Peut-être que j'aurais dû vous les tracer
pour que vous voyez mieux. Ouais, c'est ça que j'aurais dû faire. Alors attendez, je vais vous les tracer parce que j'ai l'impression que là vous allez rien voir. Tant pis, on va sacrifier un morceau de feuille. Ouh là là. Mais je vais les tracer. Alors, hop, je vais mettre là pour pas écrire sur mon tapis. Parce que j'ai l'impression que là vous allez rien voir. Donc le premier pli que j'ai fait est ici. Le deuxième pli que j'ai fait est ici. Voilà. Ensuite, l'autre pli, mais je vois pas très bien. Alors déjà moi je vois pas très bien, alors j'imagine vous devez pas voir grand chose. Ici et l'autre ici. Voilà, donc les plis, pardon, je dis pardon à la feuille, je viens de râper, n'importe quoi. Donc les plis que j'ai fait tout à l'heure à la planche là, je les fais au stylo. Ensuite, bah, je vais continuer de faire les plis au stylo pour vous montrer. Alors, ensuite, attendez, je réfléchis. Mon papier, je le mets comme ça, oui. Alors, là, vous voyez, sur chaque côté, il y a un petit carré. Vous allez prendre le milieu du carré. Donc, le carré fait 3 cm. Donc, on va mettre un petit marquage à 1,5 cm ici. Et on va faire pareil de l'autre côté, 1,5 cm. Le milieu le milieu de l'extrémité. Et on va rejoindre ce qu'on vient de tracer, voilà, à l'angle du carré, voilà, des deux côtés. On va faire un triangle, quoi, en gros. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc on obtient ça. Jusqu'à là, c'est pas trop compliqué, je pense. Voilà. Ensuite, sur les rectangles de chaque côté, les grands rectangles, on va faire pareil, on va marquer la moitié. Ils font 6 cm, donc on va marquer à 3 cm de chaque côté. Hein. 3 cm, 3 cm, 3 cm. Sur les 4, donc 3, là aussi 3, puisque notre morceau, notre rectangle fait 6. Hop, pareil ici, 3 et 3. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que on va partir du même angle que tout à l'heure. Hop. Et on va tracer jusqu'aux 3 cm là qu'on vient de faire. Donc ça nous donne ça. Donc voilà, on en est là. Donc on a plié ici, on a plié ici dès le début. Hein, voilà. Et là, ce qu'on a fait, c'est les W, un W et un M ici. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est bien marquer les plis. Donc, c'est pour ça que j'ai pris mon petit tapis là. Et le petit tout le machin là, je sais pas comment ça s'appelle, qui a dans ma planche de rainurage, mais on en trouve, enfin moi j'en ai aussi dans mon bac où il y a la Fimo et tout, enfin on en a assez régulièrement. Celles qui font les ongles, elles en ont. Donc on va marquer les plis qu'on vient de tracer, et ben on les marque au plioir. Oh, on peut faire au plioir peut-être. Alors, qu'est-ce qu'elle est mieux? Ouais, non, je suis pas fan. C'est mieux, c'est mieux avec le petit outil rond. Si vous n'avez pas, vous n'avez pas. Peut-être qu'on peut le faire aussi si vous avez un vieux stylo qui écrit plus. J'ai vu que ça marchait aussi. Mais il faut appuyer aussi. Hein. Donc, il faut appuyer suffisamment fort, mais pas trop pour pas craquer le papier. C'est ça. Tout le problème est là en fait. Et voilà, bah ça y est, je l'ai craqué. Bon, c'est pas très grave, ça sera... Ah si, ça va se voir, bon, c'est pas grave. En fait, tracer, ça fait juste un guide pour quand on va plier, ça va aider
Voilà, donc on retrace, on repasse sur tous nos W là. Hop, donc ce qu'on va faire, c'est que le morceau là, alors comment je vais vous expliquer, parce que je le fais presque en automatisme. Ce morceau là, on va le coller sur celui-là, mais que que cette partie là en fait, que ça, que ça, que ça. Voilà. Donc la colle va être que sur cette partie ici. Voilà. Donc on plie bien à l'intérieur et on marque bien le pli tout de suite de ce qu'on vient de tracer là. Voilà, comme ça. Vous voyez? On fait pareil. À l'intérieur, on replie vers l'extérieur pour bien le marquer. Voilà, pour que ça nous fasse ça. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et on va coller. Alors je vais enlever mon bambi là. Hop. Donc moi je mets tout de suite de la colle sur les 4 côtés. Voilà. Mon bouchon. Ah moi c'est... Ah il est là. Ah, des fois je retrouve pas mon bouchon pendant je sais pas combien de temps. Donc on place et on met des pinces, des trombones, enfin ce que vous avez, pour que la colle elle tienne bien. Hop. Voilà. Donc on en est là. Voilà. Bon là pour l'instant mes plis là ne ressemblent pas à grand chose, mais on va les former. En fait, on va faire une montagne. Je sais pas si vous voyez. En haut, en bas, en haut. Un M en fait. Voilà, on fait un M. Donc on marque les plis qui sont déjà marqués, hein, mais enfin, comment on pourrait dire, on les accentue. Voilà, j'ai trouvé le mot. On les accentue. Voilà, en mettant bien. C'est pas forcément évident. Voilà. Et on va coller ça là, ce petit triangle là. On va le coller, on va le rabattre sur lui-même. Voilà, on colle là. Hop, on le rabat. Jaune sur jaune. Et on va essayer de glisser le trombone de manière à ce que ça le maintienne. Comme ça. J'espère que vous voyez quand même assez bien. On fait pareil là. Alors lui on va le décaler un peu. Un petit coup de colle. On le rabat. Et on le maintient avec le trombone. Voilà. Alors toi, je crois que je t'ai pas bien mis. Bon bah ça va tenir quand même. Hein. Voilà. Et on fait pareil en face. Hein. Tac. Allez hop, je mets directement la colle des deux côtés. Allez hop hop hop.
Donc dans une feuille 30-30, on peut en faire 4, donc c'est pas mal. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pour passer les petits rubans, bah, je vais faire les petits trous, donc je vais mesurer. Donc ça fait, on a dit 9 cm. Donc je vais faire à 2 cm du bord. Hop là, mince, ça tient pas bien. Donc à 2 cm. Alors attendez, si je me mets pas bien, ça ne peut pas le faire. Je me fais un petit repère ici. Un petit repère en face. Voilà, à 2 cm de l'extrémité. On fait pareil de l'autre côté. Alors on aurait pu les percer avant de les coller, mais moi je trouve que c'est mieux de les percer après parce que au moins ça tombe bien en face. Parce que sinon vous risquez que ça tombe pas forcément en face. Donc moi je la prends à l'envers, hop, et je perce. Voilà. Ah bah alors, non. Il veut pas se défaire. Peut-être que 2 épaisseurs de papier c'est trop pour lui. On fait pareil de l'autre côté. Ah! Et voilà. S'il arrive à le défaire. Voilà. Ouais, parce que c'est à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, mais il y a le petit truc là qui perce. Bah du coup ça prend de l'épaisseur et ça m'empêche de le sortir après. Donc voilà. Hop. Donc vous voyez bien que ça fait un pli d'aisance sur chaque côté. Et que c'est comme ça. Donc il va me falloir un petit ruban que je n'ai pas sorti, donc je vais aller en chercher un. Ah, j'arrive pas à l'attraper, bon c'est pas grave. Vous voyez, c'est tellement bien rangé que j'arrivais pas à attraper. Je voulais que celui-là, avec la petite bande dorée. Et on va faire les petites poignées en ruban. Voilà, j'ai pris du ruban assez fin parce que mon panier quand même est relativement petit. Donc j'allais pas mettre un gros ruban. Quoique un gros, enfin sur un rose avec un gros ruban satiné, je pense que ça devrait le faire. Et ben ouais, et ben du coup il faut que je fasse 10 000 nœuds. J'ai pas coupé mon... Je suis bête. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc 2 morceaux de la même dimension. Voilà, donc à peu près combien j'ai pris, 25 à peu près. Donc le nœud on le met à l'intérieur. Ou alors ce qu'on peut faire c'est mettre le nœud là et coller une pastille de papier de la même couleur pour cacher l'arrière. Mais bon, je pense qu'un petit nœud ça suffit. Voilà, on va faire autrement. Non, on va faire autrement. On va faire autrement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les attacher ensemble. Derrière, voilà. Voilà, j'ai peut-être pas pris assez de... J'ai peut-être pas pris assez de longueur. Non, je pense que... Vu que j'ai coupé un bout là avec tous les nœuds, il fait combien? Ouais, 25. Donc on va voir avec 25 ce que ça donne. Ah, c'est trop minutieux là. C'est trop petit. Non, il y a encore plus petit, on peut faire encore plus petit.
Voilà. Hop. Comme ça, vous voyez, ça le tient derrière et je vais recouper les bouts là. Ça le tient derrière et les nœuds, ils risquent pas de passer par les petits trous perforés là. Hop, comme ça. Donc on va faire pareil avec un autre morceau de 25 puisque mon autre morceau, je l'ai coupé, il est un peu trop petit. Donc on passe de l'extérieur vers l'intérieur. L'autre bout c'est pareil. Et le petit nœud. Hop. Je suis sûre que vous voyez rien en plus là, parce qu'avec mes gros doigts devant. Voilà. Je vais couper les petits bouts de ruban qui sont un peu trop grands derrière. Voilà. Donc ça donne ça. Hop, on va enlever tout ça. Je vais enlever mes protections là. Mes protections, n'importe quoi. Mes trombones. Pourquoi j'ai dit ça? Et j'avais envie, alors j'espère que ça va passer. Je pense que oui. Vous savez, j'ai eu des super découpes. Hop. Que je n'ai pas rangé encore. Donc ça va être trop grand, clairement. Ça va être trop grand. La chasse aux œufs. Oh, pourquoi pas, même si ça dépasse un peu, c'est pas dramatique. Hein. Ouais, ça me plaît bien. Allez, on va le coller tout de suite. Avant de changer d'avis. Mais en fait, je vais pas les coloriser parce que je les aime bien comme ça. Et je trouve que bah, ça ressort. Enfin, je sais pas, j'aime bien le style noir et blanc sur du motif. Je sais pas, j'aime bien. Hop. Ah, j'ai mis de la colle jusqu'en haut. Quelle bébête. Bon, c'est pas grave. Bah, ça va sécher. Hein. Donc la chasse aux œufs, on la colle bien. Voilà, j'ai bien collé à la base ici pour pas que ça gêne quand on le pose. Et je croyais bien avoir des petits lapins. Ouais. Donc on va en mettre que un là. Un petit lapin qui galope. Ah, j'aurais peut-être dû décaler un petit peu. Ah non, lui on va le mettre en mousse. Comme ça va faire un effet de petite profondeur. Ça c'est pas de la mousse. Bah, ma mousse elle est là. En plus je m'en suis servi tout à l'heure. Hop, on va faire 2 morceaux. Hop. Voilà, comme ça, il va y avoir un petit effet de profondeur, c'est mieux. Hop. Lui par contre, je lui fais décaler un tout petit peu les pattes là. Hop. C'est mignon. Moi j'aime bien. Voilà. Donc ma petite création du jour est terminée. Ça fait suite à ce modèle là. Et moi j'ai fait le tout petit. Oups. Donc c'est pas compliqué. Par contre là je pense que ce que je vais faire c'est que je vais probablement derrière coller une petite languette de papier hein, pour cacher ça derrière. Parce que ça fait pas très... Enfin je trouve que ça fait pas très joli à l'intérieur. Voilà. Donc le petit panier pour mettre sur la table, c'est pas mal. Voilà, bon bah écoutez, 25 minutes pour ça. Hein. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis n'hésitez pas hein, à prendre de l'avance et puis à en faire pour plus tard. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.